Benjamin, pour passer à toi. Oui, c'est moi, à ton Benjamin. sujet, du coup, Power BI perd la premium. Alors là, c'est... Ouais. Alors, il y a beaucoup d'annonces de fonctionnalités en ce moment parce que Fabric, etc., et ça évolue bien côté produit. Oui, ça avance, Par contre, là, on a un gros sujet de licensing. Il y a un gros dos, comme dirait l'autre. Ouais, on avait quoi avant ? On avait quoi ? On avait grosso modo 4 licences. Côté Power BI. Voilà, on avait Power BI Pro, la licence Power BI pour faire du développement personnel, c'était une licence individuelle. Donc ça, c'est celle, parce que c'est quand même toujours le sujet, c'est à la fois ta licence unitaire à la personne, et la licence dev qui permet de publier ton rapport, mais dont tu auras toujours besoin. Quand tu n'as pas beaucoup de monde dans ton entreprise, souvent tu prends que des pros, tu peux prendre des pros, ça veut dire que tout le monde a le droit potentiellement de publier à la base, oui. Mais en vrai, avec un peu d'admin, tu peux consommer avec, voilà, pas de tu te bases sur de la pro. Ensuite, on a eu la fameuse capacité premium, donc qui elle n'est pas une licence unipersonnelle, c'est une capacité partagée entre tes utilisateurs. Donc tu achètes une capacité, cette capacité, tu vas la partager sur ton tenant, donc c'est une ou plusieurs capacités, donc partons du principe que tu en prends une. Tu vas pouvoir permettre à tes utilisateurs d'avoir plus de puissance, plus de stockage, et aussi à tous tes utilisateurs qui ne feront que du visionnage, de ne pas avoir besoin de licence pro. Donc eux... Pas attribués de manière nominative. Donc eux, tu leur mets que des licences gratuites, et ils auront le droit seulement de consommer, et tu auras toujours tes développeurs qui, eux, auront besoin d'une licence pro pour publier. Donc c'est assez rapidement rentable à une échelle, vu que c'est à une échelle où... Voilà, quand tu scales à une entreprise où tu as la majorité, on va pas se mentir, tu as 80% des gens qui font que de la consultation et pas du tout de la création, bah ça peut vite être rentable. On sait que tu pouvais mettre sur une P1, donc ça commence à P1, P2, etc. Ouais, ça va jusqu'à 1000, 1500 personnes en parallèle en consultation. Après ça se discute. Ça dépend de ce que tu as, ça dépend de comment ça a été créé. C'est ce qui a toujours été le plus dur à prédire. C'est très dur à prédire par rapport à un usage donné. Non, mais tu vois, côté low-code, cette licence, nous on était fans parce que quand on nous demande d'inclure des KPI un peu avancés ou des rapports dans une appli Power Apps, c'est la capacity qu'on disait, parce que du coup, on était même chez des gens qui n'avaient pas de Power BI ni rien, c'était pour nous, le low-code faisait entrer la Power BI chez le client, ça donc c'était souvent, super. sur un schéma basique, on va dire, si tu avais 200-300 personnes, 50, enfin, en dessous de 500, on va dire. En dessous, moins que ça. En dessous de vu qu'il a eu la hausse des prix, on va dire, en dessous de 300. Tu conseillais pas mal de la pro en disant prends 300 licences. Dès que tu devais passer à plus d'utilisateurs pour un simple déjà rapport prix, nombre du user, ça devenait intéressant d'avoir une premium et de garder quelques pros pour les développeurs. Publier. Il en fallait toujours quelques-unes. On va pas parler de Power BI Embedded ni des ni du PPU ou que c'était du premium par utilisateur, c'est pas le débat. D'ailleurs, quid de celle-là aussi. De ça. Par contre, Fabric arrive. Donc Fabric arrive avec aussi un nouveau système de licensing. Avec Power BI intégré dans une forcément, capacité Fabric. Vu que Fabric regroupe plusieurs outils, on reviendra pas dessus. Enfin, on pourrait, mais genre c'est Power BI plus les autres outils tels que Synapse et tout ce qui va avec, la Data Factory. Arrive avec un nouveau système de licence, pareil, un système de licence dit capacitaire, donc pas attribué à la personne. On a donc 2 capacités qui vivent côte à côte. On peut avoir une capacité premium, Power BI, où là c'est que du Power BI, et on peut avoir une capacité Fabric, qui coûte pas le même prix, le double, pour l'équivalent de puissance, mais qui n'a pas que Power BI. Alors, c'est ça. Par défaut. Donc, il y a 2 points sur lesquels je vais te compléter. C'est que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la capacité, c'est quelque chose qui s'active côté Azure. C'est une ressource que tu actives, notamment pour Fabric. Pas pour Power BI. Pas pour Power BI. Pour Fabric, tu es obligé d'avoir Azure. C'est une ressource Azure. On te dit Fabric est SaaS dans l'usage, mais en réalité, tu es obligé d'avoir un tenant Azure sur lequel tu instancies ton service Fabric. Tu démarres ou tu éteins, tu peux mettre pause. Tu as ta capacité. Donc, ce qui est bien, c'est que tu peux la couper, par exemple. Si tu n'auras plus besoin la nuit, Oui, si t'es monopays et que la nuit, il y a personne. Quelque chose pour la couper toutes les nuits. Tu mobilises plus les mêmes équipes. Tu peux le faire. D'un coup, tu mobilises potentiellement un archi Azure que tu n'avais pas avant. Déjà, c'est un vrai frein parce que quand tu as un client qui dit « Oh, super, c'est ça, on peut avoir la data platform demain. Vous avez Azure ?» Non. Alors, on va devoir créer le tenant. Donc, c'est pas le même... Pas facile. Le kick-off, c'est pas le même mindset. Exactement. Et ce qu'on disait, donc, c'est que Fabric arrive avec ses capacités, même fonctionnement capacitaire. Donc, c'est capacitaire, c'est-à-dire une puissance donnée pour un coût connu, exprimé à la minute. Donc, je sais au mois, en utilisation maximale 24/24, combien ça me coûte. C'est ça. Ce qui en fait presque un forfait. Mais qui peut être intéressant dans le sens inverse, c'est que si je la coupe ou que je l'optimise, je gagne. Ça me coûtera moins cher. Si je l'optimise, non, c'est dès qu'elle est allumée, ça si je la coupe tant qu'elle est allumée. Je pourrais payer moitié moins cher si je l'utilise que la moitié du mois. Ok, bon, par contre... Donc ça arrive avec les F2, F4, etc. Et Microsoft te dit, l'équivalent de la P1 en nombre de consommateurs Power BI et puissance attribuée et nécessaire pour le reporting, c'est la F64.
Sauf que la F64, elle vaut le double. Ta P1, elle vaut $4000 et quelques. Ouais, et l'autre, elle a 8000. Parce que ta fabrique derrière, enfin, tu as le reste de fabrique, donc tu as de quoi faire une data plateforme. Tu as du Synapse, tu vois. Ouais. Tu as du Synapse, tu as toute la capacité pour faire de la transfo de données stockage en partage à l'heure actuelle de ton Power BI. Le licensing. Et donc voilà, donc on était au début sur les deux premières colonnes, celle de gauche avec 4675 qui est du premium. Qui était le premium Power BI. Donc, non, on était sur celle de gauche et celle de droite. Exactement. Et celle de droite qui était de dire, si ta fabrique, bah, finalement, tu prends la totale, tu prends le P1 si tu en as besoin, plus le reste pour faire du fabrique, du data engineering. 7008. Voilà, 7008, mais tu as une data plateforme. Mais tu as une data plateforme, donc potentiellement tu fais des gains côté Synapse, donc ça peut se tenir. Pas et quand on en discutait, on se disait, il est normal que Microsoft laisse la P1 à côté parce qu'il y en a qui font que du Power BI. Il y en a qui font que du Power BI. Pourquoi est-ce que ils auraient du fabrique? Ils les empêcheraient d'aller faire du Power BI et pas du fabrique. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe comme annonce? Eh ben, bisous. C'est la colonne du milieu. Non, avant ça, on nous annonce qu'à partir de juillet 2024, il ne sera plus possible d'acheter de Premium Power BI. Voilà. On sera obligé, donc, très si j'ai plus de 200 utilisateurs, enfin même dès que je veux plus de fonctionnalités, d'acheter du fabrique. Je vois très bien parce que le move derrière ça, c'est que tous les clients potentiels aient une data plateforme avec Fabric. Qui soient tous au moins dans l'expérience Fabric. C'est ça. Et du coup, il y a plus de choses. Donc tu dis, bon, plus cher, tu as quand même beaucoup plus de produits. Mais pour les clients dont tu parlais, qui voulaient juste optimiser un peu les coûts, mais qui sont sur d'autres clouds. Ouais, c'est super, j'ai plein de jouets, mais je ne vais pas m'en servir en fait. Alors, on va en parler après parce que tous ces jouets-là, le problème, c'est que potentiellement, je ne veux pas que mes enfants jouent avec. Alors, il y a plusieurs sujets. C'est qu'en effet, déjà, tu as les clients qui ont peut-être des data platforms sur d'autres technos. Pour valider BigQuery en interne de chez Google, par exemple, des choses comme ça. GCP, etc. Et du coup, tu leur dis, maintenant, pour avoir le reporting, et des fois, ils disent, bah, on va prendre BigQuery, GCP sur Google, pour donner cet exemple. Et Power BI, parce que c'est le meilleur outil de restitution. Ouais. Mais on n'a pas tout mis chez Microsoft. Là, aujourd'hui, on te dit que pour continuer à avoir le reporting que tu avais, tu es obligé de prendre la data plateforme de Microsoft finalement. Sauf si tu prends des pros dans tous les sens. Ouais, mais potentiellement, tu n'es pas rentable. Donc, parce qu'on vous montrait aussi là, dans le graphique, il y a 3 prix. Il y a 3 prix. Il y a celui de gauche dont on ne va plus parler, qui est le premium. Mais on se disait au début, non mais attends, par contre, moi, si je bascule pas à 7008. Ouais, pour avoir l'équivalent d'une P1 en nombre de lecteurs. Voilà. On te disait l'équivalent c'est la F64 mais qui coûte le double. Tu dis comment Microsoft va amener ses clients à dire comment tu fais passer la pilule? On te garde la capacité d'une P1 mais t'as plein de jouets. Ce qu'ils ont introduit. Donc ce qu'ils ont introduit c'est la réservation. C'est si tu veux avoir le même prix, ta F64 non plus à 7008 mais à 4006 5 € de plus. À 7 5 7 comme ça 5 maintenant et ben tu la réserves. C'est-à-dire que tu es obligé de la prendre pour au moins, alors j'ai pas le chiffre, je sais pas si c'est au moins 1 ou 3 ans. C'est un des deux, donc il faut au moins que tu la prennes 1 an. Et dans ces cas-là, tu la paies à 4008. Sinon, si tu veux l'arrêter à tout moment, tu la payes. C'est combien tu contractualises avec Microsoft un engagement de 3 ans. Donc alors, il faut vérifier de X temps. De X temps. Tu la réserves. Et du coup, tu as le tarif préférentiel. C'est un concept qui existait déjà sur SQL. Sur SQL, sur Azure, tu pouvais faire de la réservation d'instance. Oui, et tu pouvais te dire sur 3 ans, j'ai presque 40, 50, 60, ça pouvait aller assez haut. % de réduction si j'engageais finalement je donnais de la visibilité sur ma consommation. Voilà, quelqu'un nous répond bien que c'est pour 3 ans. C'est juste qu'il affiche en public là. Merci pour la. C'est qui a répondu? 3 ans. Kembered, merci pour l'info. On l'avait pu. Donc voilà, bien sur 3 ans. Donc ce qui est assez dingue. Et ils sont encore une fois, nous on adore dire ça. Ils sont forts, Microsoft. Mais c'est un sacré move quand même. Ils te disent finalement, tu vas avoir Fabric. Ça va, en plus, tu avais la P1. Maintenant, tu as toujours ta P1, mais en plus, ta fabrique, tu as le droit de l'utiliser ou pas. Et c'est ce que tu vas nous expliquer. C'est pas... Ouais, on va en parler après. Globalement, c'est qu'en effet, tu as ce potentiel qui est là, mais tu pourrais le limiter. Qui est exploitable. Mais le potentiel est exploitable. Donc, super stratégie pour que tes équipes viennent te dire à un moment, bah, finalement, la fabrique, pourquoi on ne l'utilise pas aussi pour la data range ou d'autres choses. Et en plus, ils te disent, par contre, pour garantir ce prix-là et pas avoir de grands changements, tu t'engages sur 3 ans. Et en plus, ils te mettent du Copilot. Parce que dans la F64, tu as du Copilot. Mais il y avait le Copilot dans la Premium P1. Ah, il l'avait dans la P1. Okay. Donc oui, tu as du Copilot, tu as tout ça. Par contre, et tu l'as dit, j'ai plein de jouets.
Mais moi, je sais que mes clients, ils vont dire, mais attends, moi, je veux pas que tout le monde joue avec tous les jouets, c'est pas possible. Parce que finalement, tout ce qui était présent à la base sur des projets que tu ferais dans Azure naturellement, maintenant, tu retrouves tout dans Fabric. Pas tout, mais tu retrouves beaucoup de choses. Tu retrouves pas mal de choses. Tu retrouves ton Synapse, tu retrouves ton Data Warehouse, tu retrouves ton Data Factory. C'est une autre gouvernance à mettre en place. Et t'as tout dit. Nous, on fait de la gouvernance de Power BI depuis longtemps. Donc, on sait activer tout ça. Par contre, moi, j'ai regardé le panneau d'administration à l'heure actuelle, et c'est ce qu'on avait le débat, et j'espère que ça va changer. On va avoir le choix, il va falloir que ça change. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je ne peux juste dire oui ou non, tu utilises Fabric. Tu peux pas dire oui, alors cette personne pourra utiliser Data Factory. Cette personne, on peut pour l'instant déjà. Côté gouvernance Fabric, ça c'est un sujet. C'est un vrai sujet. Tu peux pas fermer une partie de ton catalogue. Si oui, non. Et c'est un problème pour les achats et les décisions qui sont prises dans l'entreprise, c'est que des fois ils vont dire, je sais pas, sur le streaming de données, le gros volume, c'est Databricks. Là, sauf que tu as Spark dans Fabric, donc tu peux faire aussi du streaming, enfin, ou toute la partie Stream Analytics, mais tu peux pas dire, non, vu que notre outil choisi groupe c'est Databricks, alors les gens font pas ça. Le Stream Analytics, ça, tu peux pas ça. C'est quand tu as Fabric, tu as accès à tout de base, sauf si je crois qu'il y a Data Activator auquel tu peux dire que tu veux pas. Il y a, j'en ai vu un autre, Copilot, auquel tu dis que tu veux potentiellement pas. Mais par exemple, le reste, tu peux pas. Et le vrai débat que moi je vais avoir après avec mes clients, c'est qu'oublions pas, c'est une capacité partagée. Imaginons qu'il y en ait un qui passe sous les radars, qui fait un notebook, qui bombarde la capacité et qui te fait effondrer ta capacité. Bah, là, il y a un vrai débat. La conso de SKU, du coup, côté Data Eng, impacte ton Power BI? T'as pas une répartition réservée? Tu vas, je pense, alors il faudrait que je vérifie dans le Power Admin, je pense que tu vas pouvoir basculer et dire quelle puissance tu veux max d'un côté. Mais dans tous les cas, oui, les deux, tout le monde partage les mêmes puissances. Donc ça veut dire que là, dans les mois qui viennent, on va avoir de la gouvernance. Et surtout préparer les clients. Moi, j'ai des clients, il va falloir les préparer à se dire, il y a tout ça qui arrive. Il y a une autre stratégie quand même, c'est que sur Fabric, tu vas pouvoir faire comme sur Power BI. Tu as des clients, tu me l'avais dit, qui des fois font une premium de test et une premium un peu officielle où là, tu es sûr qu'il n'y a que des rapports validés pour pas que ça pète. Des rapports financiers groupe ou des choses comme ça. Le quotidien. Sur Fabric, tu peux faire la même chose. C'est que finalement, tu peux avoir autant de capacité Fabric que tu veux. Mais ça va rien changer. Parce que tu pourrais en avoir une dédiée au reporting, non? Tu pourrais très bien dire, sur cette capacité-là, je désactive le Fabric. Ouais, tu pourrais dire, j'ai une F32 pour le Data Eng. Sur le papier, tu pourrais. Et une F64 pour la partie report. En tout cas, voilà, ça va poser de gros enjeux. Donc, c'est quand même... Et comme dit quelqu'un dans le chat, ça fera du boulot pour les partenaires Microsoft quand on sait comment maintenir son écosystème vivant. Et en effet, parce que ça va pas être... Moi, je le vois avec rien que la gouvernance Power BI qui est pas anodine. Mais alors là, on ouvre une boîte... Pour vous le dire, c'est pas une petite news. C'est un gros impact parce que ça fout un peu du remue-ménage, on va dire, sur le marché, parce que les clients qui sont perdus en disant mais moi je voulais pas Fabric, ou alors vous m'obligez à changer, ou alors je perds la P1, enfin il y a beaucoup de questions. Et quid du bascule de la P1 souvent dans des périodes de renouvellement de licence et tout, déjà que le rapport entre les deux était pas clair à expliquer sur la relation Power BI Fabric. Là, c'est plus clair, mais par contre, la bascule, elle est plus dure pour les clients à faire en 4 mois. C'est-à-dire que tes clients non, parce que la bascule, elle va pas se faire en 4 mois, parce qu'on parle de si tu veux acheter un nouveau, à partir de juillet, tu peux plus acheter de premium. Par contre, si tu as déjà du premium, tu peux la garder jusqu'à la fin de l'année. Et je crois que c'était sous engagement que je t'avais dit tout à l'heure. On en avait parlé avec engagement direct avec Microsoft. Si toi, tu as un an en plus. Un enterprise agreement et tout, il y a des conditions derrière. C'est ça, il y a des conditions, donc tu vas pouvoir au moins aller si tu as déjà quelque chose, au moins jusqu'à décembre. Après, les entreprises qui ont un peu plus d'expérience en Microsoft Cloud, elles vont pas être si choquées que ça. Ce que vous vivez là en data, c'est complètement l'histoire de la Modern Workplace, enfin d'Office 365. Au début, Office 365, tu avais des mails. Tu as eu du SharePoint, après tu as eu des trucs, et puis tu avais une licence pour chacun. Et puis tout d'un coup, on a fait les licences globales. Et puis du coup, les outils n'étaient pas là. Ah bon, mais si je paye une licence machin, j'ai tout ça, mais j'en veux pas. Microsoft est coutumier de l'évolution de licence. C'est ça, oui, c'est ça. C'est juste que bon... Non, Microsoft est coutumier de faire des produits séparés SaaS, de les regrouper sous une bannière commune. Au début, tu les as tous activés sans les outils de coupure. Et aujourd'hui, en Modern Workplace, tu as une granularité hyper fine qui va forcément suivre. Tu vois, Benjamin, ça sert à rien de s'écouter. Enfin, de s'inquiéter, pardon. De s'écouter, on va fermer ce sujet parce que je vois le temps qui court. Il y avait une question sur le sujet Power BI. Mais je sais pas y répondre. Non, est-ce que ça passe au niveau de la concurrence et de l'Europe?
Bonne question. Non, mais alors, c'était la réponse que je faisais. C'est que, en fait, je pense qu'ils ont vérifié. Ouais, mais c'est une vraie bonne question. Ça, sur le monopole, en effet, Power BI est un outil largement imposé dans la restitution, de l'imposer côté data platform, comme ils ont fait un moment avec Windows, Office, etc. Je pense que ça a dû être vérifié, parce qu'ils se sont fait taper dessus, parce que Copilot Windows 11, quand ils l'ont annoncé, ça a été tout de suite dégagé en Europe. Ouais. Okay. Après, c'est annoncé, c'est pas encore fait. À surveiller.